Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue donc dans FW Talks. FW Talks aujourd'hui, nous allons parler du discernement. Alors, je voudrais te poser simplement une question, ok? Est-ce que tu as déjà eu cette étrange sensation comme quoi quelque chose ne collait pas avec quelqu'un, avec une personne de ton entourage, sans pouvoir mettre la main dessus en fait? Cette intuition qui va être profonde, ce murmure qui va être intérieur, ce sera comme une alerte en fait. Chaque fois que la personne sera là, tu te sentiras pas très bien. Et si cette intuition était bien plus qu'une simple impression? Euh, Imagine juste un instant que ton entourage soit comme une forêt. Quand on regarde une forêt de loin, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Il y a de grands arbres, tout a l'air très calme. Mais ça, ce n'est qu'en apparence. Lorsqu'on rentre dans la forêt, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et c'est la même chose avec ta vie. Lorsque tu regardes ton entourage, parfois les choses ont l'air uniformes. Mais derrière cette uniformité, est-ce qu'il ne se cache pas quelque chose? Est-ce qu'il ne se cache pas dans la forêt de ton entourage des plantes toxiques, des chemins trompeurs? Et comment est-ce que tu fais la différence entre l'arbre fruitier et l'arbre qui ne l'est pas? Comment est-ce que tu distingues le sentier qui mène à l'épanouissement de celui qui égare? Eh bien, la réponse, c'est dans ta capacité à développer un regard spirituel, une vision intérieure qui transcende ce que tu vois. Alors ensemble, on va déchiffrer 7 clés essentielles pour aiguiser ton intuition. Alors, dans le monde où nous vivons, tout n'est qu'apparence. Ok? Nous sommes dans la matrice. Eh bien, ce qui fait la différence entre les personnes qui évoluent dans cette matrice-là et qui arrivent à transcender certaines situations, c'est leur discernement et leur intuition. Et ce que je vais te dire, si ce que je suis en train de te dire, ce dont je suis en train de parler là te résonne au-dedans de toi, c'est de rester avec moi, parce que dans cet épisode de FW Talks, eh bien, nous allons ensemble partager 7 clés qui sont très très importantes, n'est-ce pas, pour ton discernement. La toute première clé, au niveau de ton entourage, ça va être quelqu'un qui est opposé constamment aux choses spirituelles. Alors il y a un passage dans Jean 3,20 qui te dit « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Et comment ça va se manifester dans ta vie de tous les jours? Ça va être quelqu'un qui va réagir avec hostilité ou sarcasme chaque fois qu'il y a des sujets spirituels qui sont mentionnés. Ou encore, ça va être quelqu'un qui va rejeter toute solution spirituelle que tu peux lui donner dans la résolution pourtant des problèmes que cette personne te pose. Comment ça se développe? Eh bien, tu arrives, tu dis à la personne, oui, j'ai constaté que peut-être au niveau de ton couple, ça va pas très bien. Je sais que tu as essayé plein de choses, des thérapies de couple, etc. Mais peut-être que la prière, tout simplement, et le jeûne peuvent apporter beaucoup à ta relation. Et cette personne-là va rejeter ça avec beaucoup de sarcasme, en te faisant passer pour quelqu'un qui travaille du chapeau. Tu vas lui dire, oui, actuellement, ça va pas trop bien, ça n'a pas l'air d'aller dans ta vie sentimentale. Il faudrait peut-être faire un travail sur toi, etc., etc. Est-ce que tu as envisagé de faire peut-être une retraite spirituelle ou quelque chose comme ça? Et la personne va se moquer littéralement de toi. Ou bien ça va même être un membre de ta famille qui, chaque fois que tu essayes de parler de prière, de Bible, de spiritualité, la personne te dit que tu es complètement endoctriné, limite que tu travailles du chapeau. Si tu as ce type de personnes-là dans ta vie, et là je suis en train de parler de personnes qui réagissent comme ça systématiquement, qui te tournent au ridicule chaque fois que tu vas amener les choses sur un terrain spirituel, comprends que ce type de personnes-là, n'est-ce pas, dans ton futur très proche, peuvent avoir un impact très négatif. Donc tu dois déjà discerner ce type de personnes-là. Et je te donne un deuxième signe. C'est-à-dire que là, tu vas avoir quelqu'un qui a cette manie-là d'encourager les autres au péché et à la destruction.
Ok, eh bien, je te donne 1 Corinthiens 15:33 qui te dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok? Et là, ça va être quelqu'un qui va t'encourager activement, toi ou d'autres, à faire des compromis moraux, hein, que ce soit par la tentation sexuelle, la toxicomanie, la malhonnêteté, les ragots, et toujours en minimisant les conséquences. De quoi est-ce que je suis en train de te parler? Je te parle de personnes, par exemple, n'est-ce pas, qui ils savent très bien que tu as entamé un régime. Alors là, fais très attention, hein, parce que ça, c'est très subtil. Savent que tu es en train de te battre parce que tu n'arrives pas à perdre du poids. Et ils prennent toujours un malin plaisir à t'amener au resto, à te ramener toutes sortes de gâteaux, de bonbons, juste pour le plaisir de te voir rompre ton régime. Et qui vont se moquer de toi plus tard en te disant ah ouais, mais tu dis toujours que tu es en régime, et chaque fois on te voit manger des gâteaux, chaque fois on te voit manger des bonbons, chaque fois on te voit manger toutes sortes de choses qui sont très riches alimentairement. T'es pas vraiment sérieuse ou t'es pas vraiment sérieux à propos de ton régime. Alors que c'est cette même personne-là qui t'apporte toutes ces choses. Donc ça va être un ami, par exemple, qui va t'inviter régulièrement à des soirées où l'alcool coule à flot, mais tout en te culpabilisant si tu refuses de boire. Ok? Et qui ne va pas hésiter à te dire, ah ouais, mais la dernière fois, on était à une soirée, t'as même pas bu un seul gramme d'alcool, t'étais là avec ta petite boisson, ton petit jus de carotte ou de tomate ou peu importe, etc. C'est toujours de façon ironisante, hein. Peut-être que t'as pas bu du jus de carotte ou de tomate, t'étais simplement en train de boire un coca ou un machin comme ça, mais la personne est toujours en train d'essayer de te diminuer, entre guillemets, de te dégrader, d'accord? Parce que tu refuses de céder aux tentations que cette personne-là met devant toi. Si tu as quelqu'un comme ça dans ton entourage, fais très attention. D'un autre côté, ça va être quelqu'un aussi, par exemple, qui va te pousser à des relations sexuelles hors mariage, c'est dans le cas où tu es marié, où tu es en couple, peu importe, et qui va te dire, oh, mais tu peux le faire, de toute façon, c'est l'amour, Dieu n'est pas contre l'amour, etc. Des choses comme ça. Si tu as des personnes qui ont ce type de rhétorique-là, des personnes qui ont ce type de discours dans ta vie de tous les jours, fais très attention parce que tu es très mal entouré. Parce que c'est un des points qui te permet de discerner que toi et ton entourage, vous ne partagez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas la même énergie. Et même si ces personnes sont au demeurant très sympathiques, le fait qu'elles démontrent ces traits de caractère, n'est-ce pas, dans votre relation, te montre déjà la véritable place que tu as dans leur cœur. Et bien sûr, je te donne une troisième clé. Alors la troisième clé, c'est que ces personnes-là qui sont négatives, ces personnes dans ton entourage qui sont pas vraiment des porteuses de lumière, il y a souvent beaucoup de chaos et de destruction inexpliquée et persistant autour d'eux. Alors, je te donne à méditer le psaume 140, verset 11. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. De quoi est-ce que nous sommes en train de parler ici? Nous sommes en train de parler de personnes qui, partout où elle va, il y a de la confusion. Partout où elle va, il y a des tensions. Partout où elle va, il y a des relations brisées. Partout où elle va, il y a un effondrement financier, des crises émotionnelles. Et jamais, au grand jamais, cette personne-là ne se lève en disant « Oui, c'est de ma faute ». Faites très attention à ce type de personnes. Des gens que vous allez rencontrer, vous allez penser que ce sont des personnes très sympathiques, en tout cas au début elles le sont, et puis vous allez constater quelque chose. Ce sont des personnes qui sont seules, et quand je dis seul, il y a une très grande différence entre être seul et être un solitaire. Vous pouvez être un solitaire et avoir plein de gens dans votre vie. Mais si ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment d'amis, qui n'ont pas vraiment d'amis proches, qui sont toujours dans leur coin, et partout où elles vont, les choses se passent toujours mal, que ce soit professionnellement, que ce soit, je ne sais pas moi, même dans le cadre social, que ce soit même dans le cadre familial. Ce sont des personnes, chaque fois qu'elles sont quelque part, les conflits suivent. Il faut que vous fassiez extrêmement attention à ce type de personnes-là.
Je te donne un exemple de la vie quotidienne. D'accord? C'est, par exemple, quelqu'un qui, au boulot, rejoint ton équipe ou ton groupe, peu importe, etc. Et alors qu'en fait, avant, il n'y avait jamais de conflit entre les différentes parties de ton service, tout à coup, les conflits commencent à exploser. On constate qu'il y a des conflits qui éclatent, on constate qu'il y a des projets qui stagnent, il y a des gens qui commencent à vouloir changer de service. Ce n'est pas une simple coïncidence. Et ce sont généralement des personnes qui ont une communication qui n'est jamais très claire. Lorsque vous commencez à interroger ces personnes sur leur responsabilité dans le cadre de ce qui s'est passé, ces personnes-là vont souvent mentir, ces personnes-là vont souvent dire des choses, toutes sortes de choses hein, qui n'ont aucun sens, et elles tendront toujours ces choses-là à démontrer qu'elles ne sont absolument responsables en rien des événements qui sont en train de se produire. Et ça te donne quoi? Ce type de personne-là dans le couple. Quand une personne comme ça rentre dans ta vie sentimentale, tu vas constater quelque chose de très étrange. Surtout que cette personne-là voudra que tu la présentes, n'est-ce pas, à ton entourage direct. En d'autres termes, cette personne-là, une fois qu'elle est introduite dans ta vie, elle va chercher à rentrer en contact avec les différentes parties de ton cercle. Et tout à coup, tu vas commencer à avoir des amis qui prennent leur distance avec toi. Tout à coup, tu vas commencer à constater que tu as des proches qui commencent à avoir des conflits bizarres entre eux, etc., etc. Eh bien, parce que cette personne-là, c'est tout simplement une diviseuse. Lorsqu'elle a cette énergie-là, elle ne peut pas s'empêcher de la manifester, cette énergie, et je ne suis pas en train de te dire que la personne est possédée ou qu'elle est démoniaque ou quoi que ce soit, je suis simplement en train de te dire que cette personne-là est sous une vibration qui va la mener à détruire toutes sortes de choses au-dedans d'elle. Et ça, c'est lié à la nature même de l'onction de cette personne. Lorsque nous allons, dans les prochaines éditions de FW Talks, on va parler de l'essence divine qui est au-dedans de nous, à savoir de l'onction, et tu vas comprendre un certain nombre de choses par rapport aux caractéristiques de cette essence divine, puisqu'elle nous amène dans 3 domaines qui sont très précis. Parmi ces domaines-là, il y a la destruction. Donc, j'essaye de te donner ces éléments pour que tu puisses regarder ton quotidien et puis voir, en fait, qu'il y a peut-être des gens qui sont autour de toi et qui sont les spécialistes, d'accord, de la confusion, des spécialistes de la division et des spécialistes du conflit. Et ces gens-là, eh bien, il faut que tu t'en éloignes le plus vite possible. Et je te donne un 4e élément qui te permet de discerner ton entourage. Regarde les personnes qui ont des changements extrêmes et inhabituels de personnalité ou de comportement. Très très important. Ça va te demander de regarder ton entourage avec beaucoup d'attention. Et il y a quelque chose que je voudrais te dire. En tant qu'élu, il faut arrêter de penser que tout le monde est comme toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Regarde, et ce n'est pas parce que quelqu'un est dans ton entourage depuis 10 ans, 15 ans, que tu ne dois pas regarder avec beaucoup d'attention son comportement et sa personnalité. Ok? Et là, je te donne un passage où tu vas méditer dessus, Ésaïe 57, 20, mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Ok. De quoi je parle ici? Je parle d'une personne qui est capable de passer sans transition d'une attitude gentille et stable à une attitude agressive, renfermée ou hypersexuelle, hein, et ça je vais t'expliquer, hein, sans explication logique. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un qui va avoir, quand vous vous rencontrez, un discours. Oui, tu sais, moi, je suis très sérieux, ma spiritualité, c'est quelque chose que je prends au sérieux, etc., etc., etc. Et puis, du jour au lendemain, c'est la personne que tu vas retrouver, je ne sais pas moi,
en train de couchailler à gauche et à droite, être dans la débauche, que ce soit l'alcool, que ce soit le sexe, etc. Et sans transition, en fait. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi la personne avec qui tu as jeûné, prié et médité pendant une semaine, et la semaine d'après, cette personne-là. Et je vais te dire quelque chose. Il faut que tu comprennes qu'il y a des personnes qui ont des énergies au-dedans d'elles, qui combattent absolument tout ce qui est sain et tout ce qui est bon. Je suis en train de te parler de personnes qui sont confrontées à une double énergie au-dedans d'elles. Donc là, nous sommes en train de parler de personnes qui sont influencées par l'ennemi. Nous sommes en train de parler de personnes qui sont potentiellement possédées. Et je vais te donner un exemple simple. Hein. Tu vas avoir des amis qui vont sortir avec toi. Vous allez, je ne sais pas moi, faire les courses. Et pour X, Y, Z raison, la personne, elle travaille, elle a un boulot, elle a des moyens. Et puis au supermarché, elle va piquer des trucs. Sans qu'il y ait une raison qui motive ça. C'est pas le manque de moyens financiers. La personne va glisser des trucs dans ses poches et rentrer avec. Et le pire, c'est qu'elle va faire ça, parfois sans que tu t'en rends compte, et sans se dire en fait que en marchant avec toi, elles sont en train de t'impliquer. Et tu vas te retrouver en fait chaque fois en train de... La personne va te dire, ouais, j'ai piqué des trucs, ouais, mais c'est pas bien grave, etc., etc. Et tu vas pas comprendre en fait comment quelqu'un qui est tout à fait... qui te prêche certaines valeurs, comme l'honnêteté, comme la franchise, etc., puisse être aussi cette personne-là qui va dans le supermarché pour piquer des choses. Et là, ça va être un signe. Ça va être un signe que cette personne-là, en fait, elle a une double énergie au-dedans d'elle. Et qu'il y a des choses dans la vie de cette personne qui doivent absolument tomber. Et si tu ne fais pas attention, ces personnes-là sont capables de t'attirer dans des choses vraiment, vraiment graves. OK? Et je te donne un cinquième signe très, très important. Ce sont des personnes qui sont expertes dans le mensonge, dans le gaslighting. Donc j'ai déjà défini un tout petit peu le gaslighting, qui est toujours cette manière-là qu'on a, que certaines personnes ont, cet art même que certaines personnes ont, où elles retournent les situations, changent la réalité, modifient totalement le narratif d'une situation pour vous dire exactement qu'il s'est passé l'inverse de ce qui... Des choses qui sont vraiment passées. Et ça, je passe de mensonge et de gaslighting avec des intentions malveillantes. Et là, je te donne un passage à méditer, c'est le psaume 10, verset 7. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Si tu as affaire à quelqu'un qui déforme constamment les faits, qui répand des demi-vérités, qui déforme les propos des autres de manière à provoquer, parce que parfois, effectivement, parfois il y a des gens, ils ne veulent pas blesser. Donc parfois, ils vont mentir, ils vont déformer la situation en disant « oui, mais il ne s'est pas exactement passé ça ». Ils vont trouver des circonstances atténuantes, parfois pour protéger des amis. On a tous des raisons de mentir. Là, je suis en train de te parler de quelqu'un qui systématiquement va déformer les faits, qui va répandre des demi-vérités et qui va changer totalement les propos d'autres personnes de manière à provoquer de la douleur, de la confusion, de la division, souvent pour son propre profit ou contrôle ou même son amusement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va venir dire à quelqu'un d'autre « Ah, mais tu ne sais pas ce que telle personne m'a dit sur toi. Et m'a dit que tu étais ceci, que tu étais cela, etc., etc. » Et en fait, son plaisir à elle, ce sera de te voir te chamailler avec cette personne-là. Elle ne vient pas te donner une information. Elle vient créer un tumulte. Et quand tu vas aller interroger la personne en disant « mais c'est pas possible que tu aies pu raconter quelque chose comme ça sur moi », la personne va te dire « mais non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Je sais pas pourquoi elle t'a raconté ça. » Et là, tu comprends que tu as affaire à quelqu'un de dangereux. J'essaye de te donner ces éléments-là parce que ce sont les éléments de base pour comprendre et analyser son entourage. Tu vas voir que ces personnes-là qui ont ces capacités, n'est-ce pas, de gaslighting, eh bien, ce sont des gens qui sont vraiment spéciaux. Par exemple, tu peux confier à un ami un problème personnel.
Et tout à coup, voir ton entourage changer. Les gens te traitent différemment parce que cette personne a déformé ton histoire pour te faire passer pour quelqu'un de mauvais. OK? Et cette personne-là va te dire, non, mais c'est pas ce que je leur ai dit. Ils ont mal compris. Non, en fait. Alors qu'en fait, cette personne-là est allée reporter tes propos et elle a changé complètement, dénaturé le discours. Tu peux, par exemple, avoir des personnes, et ça, c'est un signe qui ne trompe pas, fais très attention dans ton entourage. Des personnes qui sont capables de venir te voir et de te dire, ah oui, je ne sais pas moi, José, il est comme ça, il est vraiment pas sérieux, il est vraiment, je suis allé chez lui, la maison était vraiment crasseuse, etc., etc., etc. Ok? Elle te fait un portrait de José, mais alors le José, tu as même pas envie de le rencontrer. Ok, il n'y a pas de souci. Mais bizarrement, tu vas te balader sur Facebook ou je ne sais pas où, et puis tu vas constater que cette personne-là et José sont amis comme pas possible. Qu'ils vont en vacances ensemble, qu'ils ont des plans, Et là, tu te dis, mais ça peut pas être cette personne-ci qui m'a décrit ce José. Et là, tu dois comprendre, en fait, que cette personne-là, c'est quelqu'un qui euh, a entre guillemets, une habileté au mensonge, au gaslighting, au retournement de situation. Fais très très attention avec ces personnes-là. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que quand elle est avec José, je ne te dis pas le portrait qu'elle fait de toi-même. Donc fais très 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 attention. Ça va être des personnes euh, qui vont par exemple te calomnier en privé, mais quand elles vont te voir, elles seront super chaleureuses. Ok? Si tu as des personnes comme ça dans ton entourage, comprends que tu dois user et abuser de caution et de précaution par rapport à ces personnes-là. Et là, je te donne un sixième signe. Ok? Donc, tu vas avoir, par exemple, des personnes qui sont très douées pour créer un climat de peur irrationnelle ou d'oppression. Et là, je te donne un passage à méditer, 2 Timothée 1, verset 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Donc, ça va être des personnes, en fait, qui aiment bien créer une atmosphère d'effroi autour d'elles, d'un effroi, de panique, parfois de désespoir. Souvent en agrandissant le danger, ou en parlant constamment, drainant les autres émotionnellement. Et je veux que tu fasses attention à ces personnes-là. Ce sont des personnes qui vont rentrer dans ta vie et qui vont commencer à te dire ou à te montrer les choses qui ne vont pas. Et ne vont jamais te montrer que les choses qui ne vont pas. Et ça va te plonger dans une espèce d'atmosphère où tu es un peu désespéré, tu as peur que ta vie commence à tourner à un cauchemar, et va te dire, oui, mais là, actuellement, dans ta branche, tu sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de licencier à tout va, faudrait que tu fasses gaffe, hein, etc., etc. Ah oui, en ce qui concerne les relations, ah ouais, mais actuellement, il faut que tu saches, hein, les gens ne sont pas fidèles, il y a plein de couples qui divorcent, et puis toi, tu es dans ton mariage, tu commences à regarder ton partenaire, tu commences à regarder ta partenaire, ou ta compagne, ou ton mari, ou ton épouse, avec d'autres yeux. Ah, fais très attention à ceci. Et en fait, ces personnes-là, elles sont tout le temps en train de parler, mais elles sont en train de créer une atmosphère. Elles sont en train de créer une atmosphère super électrique dans ta vie. Si tu as des gens qui sont comme ça, et ça peut même être des parents, ça peut même être des proches, ce sont des personnes avec lesquelles il va falloir limiter certains échanges au maximum. Au maximum. Si tu as des spécialistes de la catastrophe, si tu as des personnes qui sont tout le temps en train de te montrer ton échec et tout le temps en train de te démontrer que ça va mal se passer, ce ne sont pas des gens que tu dois écouter, ce ne sont pas des gens avec qui tu dois partager tes projets, ce ne sont pas des gens avec qui tu dois converser longuement sur ton futur ou sur ton avenir. Et là, je te donne le septième et dernier signe. OK? Et là, ça va être des personnes qui ont une connaissance et une attirance surnaturelle pour l'occulte. Et là, je te donne un passage pour méditer, de Corinthiens 6,14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et là, je te donne un exemple. Quelqu'un semble savoir des choses qu'il ne devrait pas savoir naturellement.
ok? Il ne devrait pas savoir ces choses-là. Et il montre un intérêt qui est intense pour les pratiques mystiques et occultes comme le tarot, l'astrologie, les cristaux, les rituels, le satanisme, le vaudou et toutes sortes de choses mystiques, la santeria, qui est toujours en train de te dire oui, il faut, je ne sais pas moi, que j'aille à tel endroit parce que je sais qu'il y a certaines cérémonies qu'on fait, etc., etc. Et la personne a une connaissance quand même occulte qui est conséquente. Ou encore cette personne-là a un attrait pour l'occulte. Ça va être des personnes qui chaque fois vont toujours t'attirer, hein, te dire oui, mais tu as des difficultés actuellement au niveau de ton business. Moi, je connais un très bon un monsieur qui s'occupe de ça. Tu sais, au niveau de mon business, j'avais des difficultés. Et ben, je suis allé chez lui, il m'a donné de l'eau de mer, j'ai lavé tous mes locaux avec, et après, mon business, il a décollé. Ça, c'est par exemple dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et tu vas te dire, mais cette personne-là qui me parle, est-ce que c'est vraiment, elle est vraiment avec nous du côté de la lumière ou est-ce qu'elle est du côté des ténèbres? Donc, ça va être des personnes qui vont te parler de rituels, par exemple de purification, parce que tu n'arrives pas à trouver un époux, parce que tu n'arrives pas à trouver une épouse, qui vont t'amener à consulter toutes sortes de médiums, parce qu'il faudrait quand même que tu saches ce qui va se passer dans le futur, etc., etc. Si tu as affaire à ce genre de personnes dans ton entourage, et parfois ça peut être un parent, hein, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être un oncle, une tante, ou quelqu'un qui a beaucoup d'influence auprès de toi, il faut que tu fasses très attention. C'est pour ça que je parle, la dernière fois je parlais de ton cercle. Ton cercle, c'est un endroit qui doit être lumineux. Quand je parle de ton cercle, c'est des personnes qui t'entourent. Si tu n'as autour de toi, entre guillemets, que des âmes qui rayonnent, eh bien ta vie aussi va rayonner. Si tu as des âmes qui sont en train de diffuser une vibration qui est mauvaise, si tu as des âmes qui sont autour de toi en train de déployer une onction qui est ténébreuse, eh bien dans ta vie, il va y avoir que des ténèbres. C'est très simple. Est-ce que à un moment donné, tu dois savoir en fait ces choses-là, tu dois pouvoir les discerner. Et donc, si ces personnes-là qui te proposent des rituels de purification, ou encore qui te disent, ouais, on va te purifier avec de la sauge, on va aller prier des entités inconnues, ou encore qui veulent te vendre des talismans, ou encore te donner des pierres qui sont chargées, qui sont censées t'apporter le bonheur, la paix, etc., etc., eh bien, sache que c'est des personnes dont tu dois t'éloigner très vite. Ok. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? En conclusion, je pourrais te dire que nous sommes, en tant qu'enfants de lumière, toujours confrontés aux forces des ténèbres. Et ce qui est très important pour nous, c'est de comprendre que dans le cadre de ce combat, l'ennemi va toujours chercher à infiltrer dans notre cercle un certain nombre de ses agents. Et si tu n'as pas développé ton discernement spirituel, tu vas croire que tout le monde est comme toi, que tout le monde ne pense qu'au bien, au bonheur, à la santé de son prochain, et tu vas laisser n'importe qui entrer dans ta vie, et ces personnes-là vont en profiter pour la détruire complètement. Alors une fois de plus, je ne suis pas là, n'est-ce pas, pour encourager à la paranoïa, pour que tu commences à marcher chaque fois en te retournant derrière en disant ouais, peut-être que quelqu'un dans mon entourage, pourquoi il a un sourire comme ça aujourd'hui? Il prépare peut-être un mauvais coup. C'est pas de ça dont je parle. Je te demande de regarder ce que les gens font, de vraiment t'intéresser à ton entourage, non pas dans le sens de leur faire des cadeaux, de leur préparer un bon repas, de prier pour eux, mais vraiment dans le sens de savoir qui ils sont vraiment, quelle est leur personnalité, quelle est l'énergie qui les anime, quelle est leur onction. Parce que si tu n'as pas ces réponses-là, eh bien sache que tu ne connais pas ton entourage. Voilà les amis, c'est tout pour cette édition de FW Talks. Ben, si tu as aimé, ben, n'hésite pas à liker, à partager et puis bien sûr à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Il y a beaucoup qui voient les vidéos qui ne s'abonnent pas. Donc abonne-toi, hein. On essaye de faire grandir la chaîne. Notre but, c'est que ce message
là soit entendu par une grande majorité. Et pour ça, il faut faire réagir l'algorithme de YouTube. Tu sais comment ça marche maintenant. Donc tu likes, tu laisses un commentaire et puis voilà. Donc c'est dessus que je vais m'arrêter. Je te souhaite une très très bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de FW Talks. D'ici là, prends soin de toi.